l'école de pratique de digital est une école où l'on apprend les béabas, l'on apprend les informations utiles du digital, l'on se perfectionne, l'on se cultive et l'on se définit une académie de formation. Et donc, nous sommes disposés pour apporter notre expertise à la population afin de découvrir à fond le domaine du digital. Et donc, par les questionnements, est-ce que votre offre répond à un besoin du public? Voilà. Et du moment quand vous faites ces questionnements, vous êtes au mieux de pouvoir présenter une solution de stratégie digitale efficace. N'est-ce pas? Et donc, très rapidement, quoi faire? Et quand on le définit, il faut également penser aux objectifs. Je ne dois pas non seulement avoir une solution juste et efficace, mais je dois avoir des objectifs derrière. Comme je l'ai dit, Amazon, quand Amazon se positionne dans la chaîne, elle a ce que nous appelons par un objectif. Et l'objectif était beaucoup plus stratégique et orienté digital. Amazon peut-être, ou votre projet peut-être, a un objectif de trafic. Et le trafic, c'est quoi généralement? C'est le mouvement des internautes sur le site et qui viennent regarder, qui viennent sortir, ils viennent par les réseaux sociaux, ou bien ils viennent par votre page, ou bien par les mobiles. Le lead-in, voilà. Étant donné que le processus d'achat ou décision d'achat dans le web est un processus assez long, mais aussi rapide, il faut compter que du moment quand vous voulez générer peut-être 400% de leads, 1000% de leads, il faut définir cet objectif à la base, c'est-à-dire des clients potentiels. Il faut le définir à la base. C'est ce travail que vous allez faire sur le site ou bien sur votre stratégie globale par rapport à la clientèle. Est-ce que vous avez besoin de la visibilité, la notoriété, etc. Il y en a autant, mais les trois nous permettent quand même de brosser un ensemble d'angles de vue par rapport à l'objectif que vous allez assigner dans la stratégie de développement de votre projet digital. Et pour en arriver, il faut évaluer, il faut faire ce qu'on appelle des évaluations. Et c'est ce qui est fait en amont. Et en se basant sur ce que nous appelons par indicateurs. Les indicateurs sont des éléments qui nous approuvent à court, moyen et long terme, qui soient spécifiques, c'est-à-dire que ça doit être clair. Je m'étonne parfois quand les gens m'approchent dans des compétences numériques, digitales, et je me rends compte que l'objectif n'est pas assez spécifique, mais parce que c'est un monde, ou bien c'est un monde virtuel et il faut faire n'importe quoi, ou bien il faut essayer un peu, voir, non. Ce que je peux faire réellement dans la vie active, il faudrait que je le transporte réellement, sans souci. Et donc, il faudrait que l'objectif soit clair, mesurable. Est-ce que c'est atteignable et réaliste? Et voilà. Exemple, quelqu'un qui m'a vu et il me dit qu'il a un projet de guide pour enfants. Mais imaginez combien de fois nos parents, nos aînés interdisent aux enfants de tenir les portables, même toucher à leur portable, jusqu'à aller leur payer un portable ou bien un smartphone pour naviguer. Ça veut dire que ce projet est voué à l'eau. Je ne sais pas si peut-être dans 10 ans, 15 ans, ça va venir, mais le fait si tôt, le projet n'est pas réaliste. Et ce que je lui ai donné comme réponse va créer ton site pour des jeunes célibataires. Et quand tu vas faire la promotion de ce site de jeunes célibataires, tu auras plus d'affluence, tu auras plus de retour sur investissement.
Donc voilà autant de choses que nous raconterons sur le terrain. Et je vous rappelle que déjà avec 10 ans d'expérience dans le digital, j'ai vécu beaucoup de choses. Je ne vais pas cacher derrière. Je voulais m'exposer, je voulais partager avec ma communauté mes connaissances, mes acquis et pour le développement participatif. Et donc, temporellement, il faut également l'indicateur soit aussi temporellement défini. Donc voilà autant de choses que nous pouvons retracer en nous lançant dans des projets digitaux. Je sais, beaucoup de gens qui ont participé ou qui se sont inscrits, toutes ces personnes, je pense donc qu'ils ont un projet. Ouais, j'en suis sûr, parce que ce n'est pas ma première fois, ce n'est même pas aussi peut-être ma dernière fois, mais quand j'ai fait l'analyse de la base des données, j'ai senti des gens des projets. Ouais. Il y a certains qui ont choisi même jusqu'à 3 projets. Ouais. Donc ça veut dire que le besoin sur le terrain est conséquent. Mais il faut quand même quelqu'un pour amener les gens avec de la stratégie. Donc, nous allons continuer pour analyser la stratégie digitale de vos concurrents. Ouais. Parce que quand je viens d'arriver, peut-être j'ai des concurrents. Et quand je le dis, l'entreprise où vous êtes vous avez vos concurrents. Et votre entreprise a peut-être les mêmes objectifs que le concurrent. Alors, qui sont ces concurrents? Il faut quand même arriver à les déceler. Leurs forces, connaître les forces. Quels sont les outils? Quelles sont les technologies? Les dernières technologies qu'ils utilisent. Il faut les connaître aussi. Même si je n'ai pas les moyens pour les payer maintenant, je dois les connaître pour me définir mon objectif en interne de pouvoir les atteindre en 1 an, 2 ans, 3 ans. Sachant bien que l'entreprise se définit dans le temps. Pour aujourd'hui, on en a vu. Et également, pencher sur comment communiquer avec votre cible. Parce qu'ils communiquent déjà avec vos cibles. Peut-être vous aussi, vous communiquez avec ces cibles. Mais si ces communications sont plus meilleures que la vôtre, sachant bien que vous perdez vos cibles sans le savoir. Et il faut également faire ce qu'on appelle cibler la cible, connaître la cible. Il faut connaître la cible, il faut avoir un nuage de points sur la cible, l'âge, l'emploi, le loisir, qu'est-ce qu'ils aiment, et leur habitude de se connecter à Internet. Il faut faire ces études. Et de façon générale, et se connecter avec PC souvent ou bien avec smartphone, afin de pouvoir évaluer vraiment la solution. Et sont-ils sur certains réseaux sociaux que d'autres, par exemple Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, par rapport à leurs préférences et leurs références? Donc, autant de fois, nous devons faire une analyse sur la cible. Très récemment, j'ai reçu encore quelqu'un qui m'amène un projet digital pendant que cette personne n'a pas encore allé vers la cible pour voir ce que la cible réellement attend d'eux. Et si maintenant j'ai mon application, tout que je descends sur le terrain, je vois le contraire, qui a perdu, 0 retour sur investissement, qui n'est pas roi. Donc, très important, nous devons nous focaliser plus sur ce que nous appelons par stratégie de la cible. Et je vous rassure encore que si tu veux être Alibaba aujourd'hui, en même temps dans un mois, peut-être tu as les moyens, tu as l'argent, tu as défini, puis tu as payé un développeur, il t'a développé. Mais je vous rassure que Alibaba, comme Amazon, la maintenance qu'ils font chaque jour dépasse des millions. Voilà. Dépasse des millions. Et donc, pour arriver, et ils ne sont pas arrivés là-bas aujourd'hui comme ça. Pour en arriver, ils ont défini des objectifs. Par quelle stratégie? Par quelle méthodologie? La méthodologie agile. Et la méthodologie agile concourt le fait que je goûte un peu le projet. Voilà, je goûte un peu le projet. Et quand je goûte un peu le projet,
Ça veut dire que j'ai des étapes de construction. Ouais. J'intègre les modules pas à pas en fonction de mes moyens et en fonction de la tendance du marché. C'est ce qui me rassure du fait que je suis dans une méthodologie agile. Ça, c'est une stratégie de la plupart des plateformes qui ont réussi en Europe. Voilà. C'est la stratégie de la plupart des plateformes numériques digitales qui ont réussi en Europe. Ils ont compris que le client chez qui tu vas ne peut pas tout savoir sur l'application. Donc, il faut développer des modules pas à pas. Ne pas aller investir des millions en même temps dans une plateforme. Mais commencer peut-être avec 100 000. Et du moment quand vous parlez peu à peu de l'application, pendant que vous générez peu à peu des modules dedans, vous allez voir un jour que tout est au complet et vous avez une cible vraiment très massive. Et donc, c'est la méthodologie agile qui nous permet d'atteindre ce résultat. Et allez faire la recherche sur la méthodologie de gestion d'un projet par agile. Vous allez voir tout ce qui est défini derrière. Eh bien, définir également sa stratégie de communication. Oui, il le faut. Parce que non seulement aujourd'hui nous avons les community managers, nous avons les communicateurs, les webmarketeurs et tout. Ça veut dire qu'il faut planifier une stratégie de communication pour se positionner soit verticalement ou horizontalement. Donc vous pouvez à présent réfléchir aux moyens de communication que vous allez utiliser dans le processus de transformation digitale. C'est très important. Et il s'agira d'investir dans le social media, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas peut-être l'avantage des réseaux sociaux. Mais moi, je vous rassure que les réseaux sociaux nous rapprochent du monde des affaires, nous rapprochent plus de nos cibles. Et toute entreprise a l'obligation aujourd'hui d'exister là. Pourquoi? Parce que nos clients sont là-bas et donc nous devons être là-bas. Les clients sont connectés et donc nous devons être également là-bas. Sinon, nous perdons nos cibles. Et ce sera. Et pensez également à lancer des newsletters par email. Ouais. Des chaînes YouTube et développer des sites internet et des blogs. Voilà. Qui servira de vitrine à votre marque. Ouais. Peut-être d'autres n'ont pas d'avantage, mais nous connaissons l'avantage qui est dedans. Et en le disant, ne force pas quelqu'un, ne dit pas à quelqu'un, va ce soir maintenant aller créer, mais tenez-le si vous n'en avez pas de se les définir peut-être à court, moyen et long terme. Et de façon stratégique, vous allez obtenir les résultats. Et pourquoi ne pas tout faire au même moment, si et seulement si les étapes sont bien respectées. Voilà. Donc, en dehors de ces étapes, il faut faire ce qu'on appelle la gestion ou la création de contenu, la création et la gestion du contenu. Parce que quand on prend un contenant, c'est le contenu qui définit la grandeur du contenant. Quand le contenu est mauvais, ainsi va pour le contenant. Et donc voilà. Et pour définir le contenant, le contenu, nous nous servons du texte des livres blancs, des catalogues, enfin des images et des vidéos. Depuis 2019, les réseaux sociaux ou les fédérateurs des réseaux sociaux ont promu la vidéo. Ils ont plus promu la vidéo. Mais alternativement, l'image ou la photo associée au test sont accordées. Parce qu'il est dit 1000 tests ou bien une image vaut mieux que 1000 tests. Voilà. Une image parle beaucoup mieux qu'un test. Donc c'est ce qu'on veut dire par là. Et on se sert de ces contenus de façon stratégique pour atteindre les résultats. Et ces résultats demeurent de ce que vous dites de vous, plus ce que les gens disent de vous, qui forment votre présence web. Et n'ignorez pas qu'aujourd'hui, avec Covid,
de par le monde, si vous n'avez pas de présence web, sachez que vous êtes vraiment exclu, réduit de la scène. Donc vous allez voir même des pasteurs, des églises, des évêques sont montés par ces médias pour communiquer. Et moi, personnellement, j'avais accompagné beaucoup d'églises dans ce cas, dans leur stratégie de communication. Donc voilà, autant de choses qu'il faut cerner, parce qu'aujourd'hui, je suis en mode coaching. Je suis en mode coaching numérique, en mode coaching digital, qui référence beaucoup d'informations pour vous. Et donc, à vos stylos, si vous notez, vous faites des remarques, vous faites des annotations, marquées. À la fin, je vais ouvrir l'audience et nous allons tous parler. Chacun pourra définir et partager ses prétentions. Et pourquoi pas, parce que nous sommes à un rendez-vous de donnant et de recevoir. Je peux apprendre de vous ce soir comme vous pouvez apprendre de moi ce soir, n'est-ce pas? Donc, allons-y. Je pense que vos micros, vos casques sont prêts. Bien. En résumé, les points clés à retenir ici sont l'analyse de vos forces et faiblesses. Voilà, ainsi que les opportunités menaces dans votre environnement de l'entreprise, afin de pouvoir atteindre les résultats dans vos solutions digitales. Définissez vos objectifs et cibles pour décider des actions à mettre en place. Surveillez vos performances pour ajuster votre stratégie globale si besoin. C'est très important. Bien. Peut-être que vous êtes déjà demandé comment faire connaître une marque. Ouais, il y a quelqu'un qui m'avait demandé aussi comment je dois faire connaître mon produit et tout. Il me dit, doit-il créer des plateformes et tout? Je dis, ma soeur, tu as quel budget? Tu fais quoi concrètement? Nous sommes allés sur une base aujourd'hui, elle récolte des fruits. Attirer plus de visiteurs ou occasionner des ventes avec des prospects. Vous êtes posé autant de questions. Comment faire des ambassadeurs de la marque? Ouais. Donc ici, nous allons rapidement aller à la découverte du marketing digital. On va découvrir juste le marketing digital ici. Le digital qui désigne ce qui se rapporte aux doigts. Enfin, on se frotte les mains, ou bien on se frotte les doigts. Et n'est-ce pas, nous nous frottons les doigts sur les claviers, sur nos smartphones, voilà ce qui se rapporte aux doigts. Le marketing qui désigne l'ensemble des actions pour positionner l'offre à la demande. Ah oui, pour les marketeurs ou bien pour les gens spécialistes du marketing. Ils ont dans leur sac ces définitions. Et pour vous initier avec ce schéma, nous avons des actions marketing plus l'écran. Et je vais vous faire savoir qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des écrans connectés et des écrans non connectés. Des écrans qui sont connectés, qui sont des écrans qui sont liés à l'Internet. Et des écrans non connectés sont des écrans peut-être comme des télévisions qui n'ont pas accès à Internet. Ce sont des écrans. Et d'autres écrans de jeu qui font passer des messages. Et encore plus d'autres écrans. Peut-être des jeux de montres et tout. Ce sont des écrans non connectés. Donc, action marketing plus écran connecté ou non connecté égale marketing digital. Donc, aujourd'hui, quand nous disons marketing digital, nous ne nous limitons pas seulement à l'Internet, mais sur une diversité d'écrans également non connectés. Nous devons savoir cela. Et le marketing digital égale le marketing en ligne. Oui, le marketing en ligne plus le marketing en ligne sur l'écran. Le marketing en ligne, c'est ce que j'ai dit, du fait que on a des écrans qui ne sont pas vraiment liés à l'Internet, mais qui véhiculent des messages. J'en ai rencontré plusieurs. Donc voilà autant de distinctions qu'il faut faire pour ne pas vraiment confondre les thèmes.
Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent chez moi, ils confondent ce qu'on appelle le marketing digital ou web marketing. Quand on prend du web marketing, on peut dire que c'est un marketing en ligne. Voilà. Et étant donné que la communication est un dérivé de marketing, nous faisons l'association du terme communication et marketing digital. Et quand nous parlons du web marketing, on fait allusion au marketing par l'Internet ou le marketing par le web. Donc, nous devons éviter de faire des confusions dès maintenant. Initié au marketing digital revient toujours à examiner que c'est un domaine très vaste. Et à ce titre, il a lui-même de nombreux sous-domaines. Il y a beaucoup de domaines, de sous-domaines dans le marketing digital. Tout comme je l'avais précité, la publicité, le community management, traffic management, le marketing de contenu, le copyright, social media manager, le branding, référencement naturel payant et email marketing, affiliation marketing et marketing mobile, marketing d'influence. Tous ces termes sont des compléments ou je vais dire des sous-domaines. Quand on parle de sous-domaines, ça veut dire qu'ils ont aussi leur domaine qu'il faut étudier et apprendre naturellement. D'accord? Donc, quand nous prenons tous ces aspects du jeu, du digital, vous allez comprendre que c'est un domaine où l'on apprend tous les jours. C'est un domaine où l'on apprend pratiquement tous les jours. Et tous les jours, il faut faire ce qu'on appelle de la veille digitale. Parce que quand vous dormez un peu, c'est ton enfant qui va venir t'apprendre tout à l'heure. Donc on ne dort pas. Nous ne devons même pas dormir. Et nous devons également savoir, d'après toutes ces stratégies, quelle est la place des data. Parce que quand nous définissons toutes ces stratégies, nous nous basons sur les données. Et la plupart du temps, nous parlons des données, data, mais au finish, on n'a pas utilisé des data. Et quelle est la place du big data dans nos stratégies digitales? Sachant bien que ce sont des data qui font le digital. Ouais, ce sont des data qui font le digital. S'il n'y a pas d'information, il n'y a rien. S'il n'y a pas de données, il n'y a rien. Donc, la place des data dans la stratégie digitale revient très essentielle. Peu importe votre secteur d'activité, que ce soit pour la mise en place d'une stratégie ou pour l'acquisition de nouveaux clients, voilà, il est primordial d'utiliser la data de manière stratégique. Et par définition, c'est ce que l'utilisateur peut transmettre à une entreprise de manière consciente ou non. Ça peut arriver que la personne le transmette de manière inconsciente. Ça arrive. Donc, quand vous le faites de façon inconsciente, c'est ça qui induit. Parce que c'est ça qui induit en erreur. Parce que il arrive qu'il y a des gens qui disent on vient de me voler. Tu l'as transmis de façon très inconsciente. Tout le monde est arnaqué sur les réseaux sociaux comme sur l'internet. Moi-même, on a tenté de m'arnaquer, mais j'ai été intelligent. Donc j'ai passé à côté de la cible des voyous. Donc, quand vous connaissez bien le domaine, quelle que soit l'attaque, vous allez contrecarrer. Quelles données exploitables? Voilà. Parce que dans le jeu, il faut comprendre aussi quand vous voulez vous mettre à exploiter les données, il faut savoir quelles sont les données qui sont exploitables. Les données listées ici sont vraiment exclues, ne sont pas exploitables parce qu'elles sont très sensibles. Les données sur la santé politique, religieuse, sexuelle d'un individu et d'autres aspects syndicaux, ces données sont à éviter à utiliser dans nos stratégies par les données.
Et quand nous prenons nos données en entreprise, peut-être une entreprise de fabrication de soja, de bananes, etc., on peut se baser sur ces informations et étudier une cible, une couche de cible donnée. C'est très important. Donc, la data reste en général exploitable et il est préférable d'avoir une bonne stratégie en place pour la récolter et l'exploiter de manière optimale. Parmi les nombreux avantages de la data, nous avons 5 plus importants. Il y en a beaucoup, mais il y a 5 plus importants que nous allons partager entre nous ici, à savoir la personnalisation. Ça nous permet de personnaliser l'offre. Quand, par exemple, j'envisageais l'enquête avec l'école de pratique digitale, les données que j'ai recueillies me permettent de connaître réellement les besoins des étudiants ou les personnes qui veulent vraiment évoluer avec le digital. Voilà, ils veulent comprendre quelque chose. J'ai senti beaucoup de besoins. Et ça me permet de personnaliser mon offre. Je connais bien maintenant mon prospect et l'adaptabilité de l'offre par rapport à la demande. J'ai un avantage, ce qu'on appelle un avantage concurrentiel, parce que ça me sert de pouvoir me démarquer de la concurrence. Et par ricocher, l'amélioration du chiffre d'affaires, naturellement. Ouais. Ça, je vous rassure que c'est ça, les 5 avantages que nous avons suffisaient pour comprendre l'étude sur la faisabilité de la stratégie d'impact par le digital. C'est très important. Donc, nulle part, nous n'allons pas utiliser les données au hasard. Et même parfois, dans des contextes, les données des utilisateurs recueillies sont limitées dans le temps. Peut-être au plus 3 ans, on peut renouveler parce que 3 ans après, il y a de nouvelles générations, de nouvelles idées, de nouvelles transformations. Ça se renouvelle. Ouais. Mais au départ, il faudrait vraiment faire ce travail de fond pour pouvoir maintenir. Et par une source pratique de Data Academy, de l'école Open Classroom depuis Paris, 59% des responsables marketing estiment obtenir un bon retour sur investissement grâce à une stratégie de personnalisation. Ah oui. Et quand je prends 56% des entreprises ne savent pas comment tirer profit de la data. Oui, donc la data est très importante. Donc quand je prends 74% qui soit à votre gauche, vous me suivez? Ces entreprises françaises sont convaincues que la big data permet une meilleure prise de décision. Bon, parfois c'est sacrifice, mais ça donne, absolument. Et quand je prends juste en bas des 74%, toujours à votre gauche, les entreprises estiment qu'une mauvaise analyse de données peut nuire à une bonne prospection. Et c'est très évident. C'est très évident et c'est palpable. Donc voilà. Donc alors, quelle étape pour une stratégie de Big Data? Nous avons des étapes. Il y a des étapes dans toute chose. Il faut passer par des étapes. Donc, la première, il faut faire ce que nous appelons par identification. Et quand parfois nous allons en move comme chez Togocel, on se demande parfois, ils sont en train de prendre nos photos, notre image, nos coordonnées et tout. Ouais, c'est une identification qui leur permet de pouvoir avoir des informations sur nous. Et par là, par un clic ou par quelques analyses près, ces agents puissent se rendre compte effectif de son client. Il peut se rendre effectif de son client
Et cette première étape sera naturellement la situation pour engendrer des résultats beaucoup plus concrets, plus abstraits. Parce que cela génère profondément des résultats plus concrets. Donc, les entreprises ont à disposition une quantité d'énormes données, mais parfois ils ne le savent pas. Ouais. Les données, par exemple, sur les employés, comme sur les consommateurs, et comme je venais de le dire. Et la deuxième étape consiste à segmenter. Quand on a ces données de façon générale, il faut les segmenter. Il faut classer par sexe, par zone géographique, par ethnie et tout ça qui nous permet de pouvoir faire un maillon de points ou un nuage de points qui nous permettra de faire de bonnes décisions dans nos promotions et dans nos différentes stratégies de vente. Donc c'est très important. Et en segmentant, on a dit quoi? On a dit quoi? Diviser mieux. Diviser pour régner. Donc segmenter aussi permet de pouvoir faire autant de choses pour atteindre les résultats. Déterminer à l'étape 3 ce que vous souhaitez voir. Oui. Sérieusement, il faut arriver à définir ce que vous souhaitez voir. De par votre team collaboration, vous pouvez définir ce que vous souhaitez voir. Et c'est par là que vous allez atteindre ce que vous attendez de vous et des autres. Et également être à l'écoute à l'étape numéro 4 des consommateurs. Ouais. C'est qu'est-ce qu'ils disent de vous, qu'est-ce qu'ils disent de vos produits, et qu'est-ce qu'ils disent de vos employés, etc. Et surtout sur la marque. Et il faut avoir des outils, il faut connaître ces outils d'analyse. Exemple, nous avons comme Facebook Analytics, nous avons Google Analytics, des Google Forms qui nous permettent de pouvoir atteindre. Il y a d'autres outils professionnels qui nous permettent de pouvoir écouter le consommateur par ce que nous appelons un système équiparé. Écouter, répondre, équiparé, écouter, parler et répondre. Donc il faut savoir écouter par les médias. Ce n'est pas écouter comme on écoute. Parfois en lisant on écoute. Il faut savoir aussi répondre et parler. Donc à l'étape numéro 7, nous avons à munir des outils performants. Comme je l'avais dit, il faut connaître les outils. Si on ne connaît pas les outils, on est voué. Et donc voilà. Donc, autant de fois, il faut se pencher, il faut vraiment se labourer afin de pouvoir atteindre le résultat optimal. C'est très important. Et si je vais encore continuer, il faut connaître quelques modes hygiéniques et sécurité sur les data. La data, comme la donnée sans sécurité, est un échec total. Il faut protéger nos data centers. Quand parfois on parle de data, beaucoup de gens pensent au matériel vraiment beaucoup géant. Derrière ces matériels, ce sont les données, comme vos alphabets, et de façon traitée. Mais il faut quand même les protéger. Et pour les protéger, il faut avoir des outils pour le faire. Il faut avoir les informations. Il faut se coter à la norme. Donc, suivez. Et ici, que protéger? Pourquoi? La plupart du temps, parfois, nous avons même du mal à protéger chez nous, depuis chez nous. Mais du moment quand nous avons été vulnérables, c'est à ce moment que nous nous rendons compte que mais c'est trop tard. Liste des éléments. Voilà, les tests images, ces éléments sont très importants. Il faut être à bord pour comprendre. Mais de toute façon, je pense que je suis avec des personnes qui comprennent déjà et qui ont déjà le goût
de se développer digitalement. Bien, ici, de quoi les protéger? Et ces menaces, parfois la liste est longue, mais quelques-uns, le vol d'identité, destruction, modification, interruption, perte, etc. Il y en a autant. Mais ces éléments nous permettent de se figurer sur les autres. Donc, nous devons protéger les datas de ces menaces. Bien, quels sont les risques la plupart du temps? Les risques sont les pertes, diffamation, usurpation, etc. Et nous devons les protéger par quelle manière? La plupart du temps, nous manquons des éléments essentiels de première nécessité sur nos PC, même à la maison. Mais nous prenons nos clés pour aller dans des cyber et tout. La cybercriminalité, nous sommes vulnérables. Après, on retourne à la maison, c'est des problèmes avec mon PC. On va chez un maintenancier, lui aussi, il est contaminé et tout le monde est contaminé. On s'en lamente. Ouais, je le dis en connaissance de cause, moi aussi j'ai été victime. J'ai été victime. Je vais dire en octobre 2019, j'ai été victime. Cela m'a coûté très cher. Il faut imaginer. Donc, il faut passer généralement par ce que nous appelons quelques pratiques par la gestion de mots de passe. Les pratiques clés pour la gestion des mots de passe vont de pair. La plupart du temps, je pense que tout le monde a cette pratique. Quand parfois, d'ailleurs, vous voulez créer des comptes sur des médias sociaux comme sur des sites internet, il impose des cases, au moins 2 chiffres spéciaux, 2 chiffres majuscules, minuscules, etc. C'est pour notre bien. Il faut le faire. Parfois, je vois certains qui déconnectent, qui disent oh, il dérange, mais ce n'est pas dérangement. C'est pour notre bien. Parfois, ils imposent des longueurs. Oui, ce sont le rôle du développeur. Ceux qui ont développé la plateforme, c'est eux qui ont imposé ça pour éviter à ce que leurs utilisateurs soient vulnérables. Et pour des conseils pratiques habituels, c'est le management du mot de passe. Comment le changer de temps en temps, peut-être par trimestre. En fait, quand je suis en train de parler, je parle en connaissance de coach en mode professionnel. Ouais, je suis en train de parler en mode professionnel. Laissons nos habitudes à la maison. En entreprise, c'est en entreprise. Le renouvellement de mots de passe est très important. 3 mois, c'est au plus. Sur des serveurs, en entreprise, comme des données sensibles, c'est chaque 1 mois. Voilà. Donc, voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, presque, de notre séance de coaching. Et je m'en vais dire que l'école de pratique digitale est à votre disposition pour des formations en ligne comme en présentiel. Nous disposons des outils en ligne qui vous permettra de travailler chez vous comme chez nous, en toute quiétude, et cela vous permet de pouvoir atteindre vos résultats à temps. Nous faisons des formations axées sur la communication et le marketing digital. Voilà. Et nous faisons le développement de sites, le référencement et rédaction web, le web design appliqué à l'infographie. Nous faisons du bureautique pour les personnes. Nous développons des gens à devenir des techniciens en informatique. Donc, venez à l'école de pratique digitale, c'est apprendre pour réussir dans le digital, appuyé avec des projets professionnalisants et très remarquables. Donc, merci à vous d'être à l'écoute et j'en suis
j'en suis reconnaissant de par le taux de connexion, surtout au Togo, et de par la coupure d'électricité fréquente dans nos zones, on fait que les participants attendus n'ont pas été au rendez-vous, mais je salue les participants présents. Vous étiez, je pense, un nombre octet et vous êtes là jusqu'à présent. Je vous remercie et je pense que cette séance vous est utile à pouvoir prendre des décisions. Et je rappelle également que ceux qui ont participé auront une attestation et vous serez invités pour des séances de consultation effectives sur votre projet de formation qui va démarrer à partir du 2 novembre prochain. Donc, le temps de vous préparer, vous serez appelés les semaines suivantes. Je vais dire déjà à partir de lundi suivant, vous serez appelés par nos services pour des dispositions à prendre. Et je vous garantis également que nous sommes au rendez-vous de donnant et de recevoir. Et soyez-en sûrs que nous allons faire des choses palpables et remarquables avec l'école de pratique digitale. Donc, je vais ouvrir la scène pour ceux qui sont présents. Et si vous avez des mots à dire, j'allume votre micro. Donc, j'ai fait une demande de micro pour vos questions et d'autres suggestions. Je vous remercie. Vous avez la parole. Vos questions, s'il vous plaît. Vos questions, monsieur, je vois monsieur Rodi, monsieur Aglago et d'autres personnes. Ça peut aller? Oui, je vous reçois. Bonjour. Ma question, c'est un peu axé sur le planning d'exécution d'un projet digital. S'il vous plaît, présentez-vous. C'est qui? Oui, c'est Rodi, c'est le chef de l'agence ADN Concept. ADN Concept. Oui. Oui. Voilà. Et ma question, elle est beaucoup plus axée sur le planning d'exécution d'un projet digital. Oui. Est-ce que dans votre présentation, vous nous avez parlé brièvement des éléments qui entrent dans la construction du projet digital. Maintenant, au niveau de l'exécution, est-ce qu'il y a un chronogramme exact ou bien c'est souvent défini par rapport aux besoins du client? C'est une très belle question. Il n'y a pas un chronogramme standard, mais le chronogramme par la méthodologie agile nous oriente par rapport à ce que nous avons identifié comme problème à résoudre. Donc, par la méthode agile, cela permet à ce que peut-être, je ne connais pas trop votre projet. Oui, il y a un peu du bruit chez vous là. Vous voulez concevoir un projet. Je ne connais pas trop votre projet. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Vous n'avez pas encore de projet? Pour faire une étude de cas. Donc, je vais parler de façon générale. Par exemple, quand vous avez un produit de façon naturelle,
Et quand par exemple vous définissez peut-être le planning d'exécution, bon, peut-être à l'entrée du jeu, nous appelons ce qu'on appelle, nous appelons ce qu'on appelle le planning recueillement. Enfin, nous recueillons les informations. Nous recueillons les informations d'abord, peut-être du client ou de l'environnement. Ça, c'est l'étape 1. Maintenant, quand nous voulons modéliser ces informations, quand nous voulons modéliser, nous faisons appeler des processus, tout comme un programme ou bien un processus ou étape de programmation. Maintenant, quand nous programmons à un moment donné, nous pouvons aller chez le client pour étudier peut-être sa pensée par rapport à la solution. Ça, ce sont des étapes qui nous permettent d'affiner la solution par rapport au goût du client. Plutôt que de se conserver et après tout sortir un truc vraiment que la personne même n'est même pas habile à pouvoir l'utiliser. Si vous prenez par exemple Facebook au départ en 2003 ou bien en 2002, vous allez rire aujourd'hui, mais si Facebook était comme ça aujourd'hui dans le temps, on ne pouvait pas l'utiliser. Donc l'habitude vient et l'appétit vient, on intègre des modules pas à pas, ce qui nous permet de rendre le projet de plus en plus innovant les jours à venir, à court et moyen long terme. Donc voilà un peu. Donc le chronogramme, ce n'est pas standard, c'est selon le goût du personnel, ou bien selon ce que le client ou bien l'environnement exprime, et également, étant donné que c'est de l'intelligence, le digital s'appuie sur l'intelligence artificielle, ce que vous dites là-bas, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc il faut aller d'une manière basique, pas de façon complexe. Et de manière explicite, vous amenez les gens à comprendre peu à peu le projet et vous allez voir d'un jour à l'autre, vous avez beaucoup de trafic juste parce que vous avez passé par le processus de persona ou le processus d'enquête autour du produit par rapport à votre cible. C'est bon? Monsieur Rodi, vous me suivez? Monsieur Rodi, ça va? Oui, pour le module, il n'y a pas de souci. Monsieur Rodi. Oui. Ouais, j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu m'as suivi? J'ai suivi parfaitement et j'ai bien compris. Merci. J'ai compris la méthodologie maintenant. Merci. Donc c'est l'agile, c'est la méthodologie agile et c'est ce que la plupart des informaticiens utilisent. Et c'est une méthode qui a vraiment marché et c'est ce que les informaticiens, ceux qui sont des plateformes détenteurs des grandes plateformes, c'est ce qu'ils utilisent. Vous allez voir, à chaque fois, on parle souvent des mises à jour, même Microsoft, on parle des mises à niveau, des mises à jour. Quand par exemple, vous avez pris Microsoft Office 2016 aujourd'hui, il faut aller un peu en 2003 pour savoir ce qui s'est passé. Il faut aller en 97 un peu pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, donc voilà la méthodologie agile qui concourt à ce qu'on étudie à chaque moment le produit par rapport à la maturité de la cible. Bon, pour Monsieur Akaf, par rapport au truc, les modules, vous les aurez. D'accord? Donc, raison pour laquelle j'ai dit d'écrivez bien votre nom pour que je puisse vous cibler les participants et de vous les envoyer. Mais de toute façon, quand vous serez invité au site, vous allez quand même vous allez avoir peut-être, vous allez les avoir parce que bon, de toute façon, j'ai vos noms et tout. D'accord, il m'a un peu dévancé, sinon j'allais vous demander si c'est possible de l'avoir et de le reparcourir pour mieux assigner. Bien sûr, ça c'est gratuit, je le donne gratuitement. Voilà. Merci. Sinon,
de façon générale, j'ai compris la méthodologie, la démarche et l'expertise à faire. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis dans le feu, mais ça commence à venir alors. Ouais, ça doit venir absolument. Donc, beaucoup de choses à partager ensemble. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de projets au pays. Et je ne vais pas dire que vraiment la sous-région a atteint sa maturité. De par mes consultations et tout ce qui va avec, on est en train de ramer encore beaucoup. Mais c'est le moment que nous puissions également se figurer sur la scène et innover de notre manière et avancer. Alibaba est là, Amazon est là et tout autre est là. Mais si moi j'ai une stratégie, une nouvelle stratégie, je peux un jour dépasser Amazon, Alibaba. Tout se passe dans la vision. Mais comment en arriver? Et donc c'est là où nous sommes dans le coaching et appuyer maintenant de nos compétences, des formations plus avancées, nous puissions vraiment aller. Ce ne sont pas seulement les informaticiens. Je vous assure que Alibaba comme Amazon, Robert Bezos, ils n'ont aucune compétence en informatique, mais ils avaient ce qu'on appelle l'objectif, la vision. Et ils ont travaillé sur le projet et ça a donné ce que nous avons aujourd'hui. Et quand nous prenons les Mark Zuckerberg et les autres éléments, ce sont des gens qui n'avaient pas terminé leur cursus, qui n'avaient pas terminé leur coach, mais ils se sont appuyés sur l'objectif et la stratégie de se développer digitalement. Et parce que l'information pourra ramasser ça à tout moment. Mais si on n'a pas la vision, on ne peut pas se positionner. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. La compétence, on en a besoin. Les formations, on en a besoin. Mais au-delà des formations, des compétences, nous avons besoin de la vision appuyée par l'objectif. C'est ça qui nous amène dans la réalisation de nos projets. D'autres questions? Il y a d'autres questions? Parce qu'aujourd'hui, déjà à E30, nous devons clôturer. Parce que hier, les gens sont rentrés tardivement dans la ligne. Ça m'a fait vraiment bosser 2 fois. Non, je suis encore en ligne jusqu'à 17h30. Donc, vous avez des questions, si vous avez des questions et tout ce qui va avec. Voilà. J'ai une question. Oui. Bonjour, tout d'abord. Bonjour. C'est monsieur? Moi, c'est Mario. Oui, mon cher Mario. Oui, c'est comment? Tu es à la ligne? Ça va. Tu es à la ligne? Ça bouge. Là, nous sommes dans une autre sphère, oui. Voilà. Je vois que les autres, c'est complémentarité dans toute la Oui, je te suis mal, s'il te plaît. Il y a un peu du bruit chez toi. Oui. Il y a un peu du bruit chez toi. Je te suis. Ça peut aller. Parle. Je disais que le soft, il y a la complémentarité. Donc, ma question c'est celle-ci. Vous avez parlé au niveau de la phase d'initiation au marketing digital, qui était action marketing, Oui. plus écran connecté non connecté, Oui. et égal à marketing digital. Oui. Ma question c'est, quels sont les meilleurs moyens d'attendre ces clients avec le marketing digital? Quels sont? Ma question c'est, quels sont les meilleurs moyens d'attendre ces clients avec le marketing digital? Les meilleurs moyens. Voilà. D'accord, j'ai compris. Les meilleurs moyens, c'est dans ce que nous appelons, c'est dans les dispositifs appuyés par
je vais dire, appuyé par, c'est dans les dispositifs, enfin les dispositifs à utiliser. La meilleure stratégie, c'est dans les dispositifs à utiliser, appuyé par l'objectif. Bon, quand je prends un objectif, par exemple, je veux développer ou bien je veux atteindre 1000 clients en un an, par exemple, il faudrait que je pense déjà au dispositif. Et quand je parle des dispositifs, déjà l'écran connecté comme écran non connecté fait partie. Ça veut dire quoi? Toute personne connectée d'une manière ou d'une autre, d'accord, constitue ma cible. Toute personne connectée d'une manière ou d'une autre, non connectée ou connectée là, constitue ma cible. Et donc, je dois définir des mécanismes par les dispositifs à pouvoir les atteindre. Si je sais que mes clients, ou bien mes clients connectés ou non connectés, bon, je prends mon client connecté, utilise souvent peut-être Facebook. Ça, c'est une étude préalable que nous faisons, utilise Facebook. Il faudrait que j'existe ou bien je fais ma présence sur Facebook. Si l'écran connecté ou bien l'individu Nanda connecté qui est ma cible est souvent, ou bien j'ai fait mon étude au préalable, j'ai constaté que ma cible est sur LinkedIn, ou si je vois que ma cible utilise, ou bien ce sont mes contacts, voilà un peu l'écran connecté qui peut également m'aider à pouvoir toucher ces cibles. Et encore les non connectés, quand je prends les non connectés, est-ce que si, et seulement si je dois faire des buzz sur des télévisions, donc voilà un peu d'une manière à ce que je pouvais harmoniser ou toucher mes cibles. Donc voilà un peu si je dois répondre de façon brève. Ça peut aller? Sur Mario. Voilà. Merci, j'avais été le micro. Ça, c'est passé? Oui, c'est passé, c'est passé. D'accord, merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Donc, je vous rassure également que la connaissance des outils, étant donné que c'est un environnement, la connaissance des outils sont très importants. Et donc, à partir de 2, en fait, bien avant, vous serez invité au site pour prendre connaissance de la mesure. Et à partir de 2, en fonction de votre disponibilité, vous pouvez vous faire renforcer ou se faire former d'une manière complète dans vos matières de choix, dans la donnée que vous avez remplie. D'accord? Donc, vous serez cordialement invité une à une pour votre émancipation et développement digital. Il y a encore des bruits. Hein? Alors, ça peut aller? D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai eu Mbamazi, Mario, Abadflo, Rodi et puis Akap. Bien. Il y a d'autres questions? Bon, si vous êtes conscient que vous avez participé, écrivez-moi pour recevoir très rapidement votre support. Enfin, je rappelle, si quelqu'un n'a pas eu ses supports dans le temps, écrivez-moi. D'accord? Écrivez sur le numéro qui vous joint souvent que vous avez besoin du support. Si vous ne l'avez pas reçu, d'accord? De façon consciencieuse. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je suis là. Bon, moi j'ai des questions pour vous. J'ai des questions pour vous. Je peux? Allez-y. D'accord. Parce que moi, enfin, le digital c'est mon affaire. Mais
Mais l'argent aussi, c'est mon affaire. Ouais. Le digital, c'est mon affaire. Mais l'argent aussi, c'est mon affaire. Ou bien? Voilà. Donc, je me dis, étant donné que vous, les personnes autour de moi, vous allez vous plonger dans la sphère digitale, les prochaines fois de ces genres de séminaires de 2 jours, qui sera peut-être en ligne comme en présentiel, combien vous comptez qu'on peut facturer les participants? Non, de façon collégiale, hein, entre nous, quoi. Vous êtes déjà mes ambassadeurs. Vous êtes déjà mes ambassadeurs, n'est-ce pas? Ok, écrivez-moi. Quand vous ne voulez pas parler là, écrivez dans la messagerie. Écrivez s'il vous plaît. Écrivez. D'accord. Écrivez-moi, que ça soit anonyme quoi. Parce que l'information est la clé du succès. Qui ne vaut même pas l'argent, ça vaut plus que l'argent, mais écrivez quand même. Oui. Vous avez rempli le formulaire? Vous n'avez pas encore rempli le formulaire? S'il vous plaît? Oui, j'ai rempli le formulaire, mais je n'ai pas vu. Ah, vous devez remplir. Si vous n'avez pas encore rempli, veuillez remplir et vous allez me comprendre. Tous ceux qui ont rempli le formulaire pouvaient me comprendre. Pouvaient bien me comprendre. Parce que le formulaire a fait relever des besoins des personnes en besoin. Donc, les gens ont choisi beaucoup de modules. Et donc, allez dans le formulaire. Si vous n'avez pas encore reçu le formulaire, écrivez-moi, je vous renvoie le lien du formulaire rempli et on vous prendra en compte dans la consultation. Quand vous serez invité au site, on fera la situation. Donc, il y a les modules en connaissance générale de l'outil informatique, il y a les modules en communication et marketing digital, il y a les modules en community management, il y a les modules en web design professionnel appliqué à la charte. Donc, il y a des modules là-bas. Les gens ont choisi. Il y a un monsieur qui m'écrit, il y a un monsieur Badji qui m'écrit. D'accord. D'accord, monsieur Rodi, tu auras ça, d'accord? Je t'ai lu dans le WhatsApp tout à l'heure. Tu auras ça. Je vais t'envoyer le lien du formulaire. Mais comment tu t'es fait connecter? Parce que toutes les personnes que je connecte, alors il y a du bruit. Toutes les personnes. J'ai eu le lien du webinaire. Voilà. Le lien par lequel on t'a contacté, c'est ce lien-là. Tu n'avais pas rempli jusqu'à remplir les modules dans lesquels tu dois te faire former. Oui, les modules que j'ai rempli dans le formulaire que je vous ai envoyé. Voilà. Voilà, c'est sur ça que nous allons vous inviter pour vous informer et vous recadrer dans le choix de vos modules. C'est bon? Voilà. Donc, vous serez appelés très bientôt. Merci beaucoup. Bon, il y a d'autres choses?
Il y a du bruit, il y a du bruit. Je suis obligé de couper le micro. Il y a du bruit chez Rodi. C'est bon? On peut lever la séance? On peut lever à la séance? D'accord. D'accord. Là, je vais dire la séance est close. Donc, rendez-vous bientôt dans la consultance. La semaine prochaine, vous serez interpellés. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Bye bye. Bon, vous pouvez quitter la salle. Donc, vous pouvez quitter la salle. Merci. Charlie Baba Baba.